Alors, jeunes gens, je vais même pas attendre du coup la fin du sondage, je vais commencer à lire mon... Ça fait 40 minutes qu'on stream, ça fait 40 minutes qu'on fait de la merde ensemble, c'est génial. Je vais donc commencer à lire ma nouvelle. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont partir, je m'en fous, c'est pas grave du tout ça. Si ça peut vous intéresser, vous pouvez donc rester et me dire après ce que vous en pensez. En tout cas, je vais aller manger. Bon appétit Youngswell, merci beaucoup. J'ai peur de me faire ban si j'écris les plus célèbres articles du code civil sur la peine de mort. Tu veux le mettre du coup dans le chat ou dans le Discord? Dans le Discord, je m'en fous. Mais après, ouais, si tu veux, tu peux essayer ici. Hein. Passons à quelque chose de plus calme. Après 40 minutes de je ne sais pas quoi. Comment définir ça? Je ne sais pas. Ma nouvelle fait 7 pages. 7 pages écrites comme ça, là, en mode n'importe nawak. Donc je vais avoir du mal à me relire, je vais bégayer, je vais bien en profiter. Wow, 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 wow. Et Merci, Vinus vient de lâcher 3 subs. 3 subs. Merci putain, Evinus. Merci beaucoup, Evinus. Mais alors, putain, merci beaucoup. Et du coup, t'as régalé Jai, Noisette Verte et Maoni. Franchement, t'as fait trop bien. Maoni, Noisette et Jai. Faut être content. J'espère en tout cas. Merci Evinus. Moi, je suis au service de l'impératrice. Je suis une dictatrice, mais bon. Je prends ça comme un compliment. Tente dans le chat, tous condamnés à mort aura la tête tranchée. Ah ouais, la violence. Ah ouais. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. Mais là, nous allons donc partir sur... Désolé pour le bruit, hop. Ma lecture de nouvelles. Qui s'appelle donc les heures du transfuge. Les heures du transfuge. Est-ce que je vous fais une synthèse ou pas? Un petit résumé, un petit truc? Je suis pas sûre, je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Hop. Et go! Allez, go! Go! Et là, du coup, je pense que ça va durer une vingtaine de minutes, la lecture. Pour vous prévenir, ça va prendre un petit peu de temps. Je vais être concentrée, je vais faire moins de merde. C'est l'une de mes nouvelles les plus courtes. Donc voilà, si ça faisait 30 pages, ça prendrait 1h30. Donc là, ça va prendre déjà 20 minutes. Oui, je parle parce que j'essaye du coup de gagner du temps un petit peu sur le fait de lire. Hop. Et voilà. Hein. Donc, concentrons-nous. Je vais voir mon rooibos. À toute purapiste. Allez! La perdrix rouge chez Red X8. Pardon, continue. Ah putain, la perdrix rouge! Connard que j'adore. Oh, merci à vous le seul. Merci pour les 8 bits! Oups, pardon, continue. Ah putain, j'adore. Allez, je vous lis plus et je me concentre. Allez. Maintenant et toujours, le grondement se fait entendre. C'est face aux barrières que les visages désespérés, malades, souffrants, se changent en grimaces de colère. Plus personne ne peut parler. On suffoque, on est tous à bout. Mais les gens que nous sommes peuvent tous encore crier. Le quotidien de ce monde offre peu de répit. Alfred Wallace chez Red X1. Merci Alfred. Nous voulons tous vivre une vie faste. Mais les conditions à cela se trouvent biaisées et se révèlent être de plus en plus inatteignables. Non. Tout est achetable et en même temps, tout est hors de notre portée. Car nos mains tiennent des billets qui ont toujours moins de valeur. Travailler n'est plus suffisant pour s'en sortir. La liberté, l'insouciance ne sont même plus des choses auxquelles on pense. Il nous faut sans cesse régler des problèmes, des factures, des découvertes aux aigres conséquences. Les accidents, les imprévus sont des ravages pour la plupart d'entre nous. Nous devons alors vivre comme si cela n'allait jamais nous arriver et choisir entre manger correctement ou se chauffer en hiver. Voici les dilemmes de nos jours. Et ce manque constant marque nos possibilités de vie.
nos stress et l'absence de nos rires. Pour beaucoup d'entre nous, s'offrir un moindre plaisir devient alors une délivrance, une preuve de réussite, un succès qu'on ne cesse de vouloir répéter. La vie véritable est pourtant ailleurs, loin de tout ça. Mais nous n'y avons plus accès, piégés dans une urgence qui ne cesse de se répéter chaque mois. Nous ne sommes pas maîtres de nos vies. Et le mépris nous tombe pourtant dessus. Nous ne cherchons que la liberté, le choix, la paix. Et cela nous est enlevé. Il ne reste plus que des barricades, des menaces, des contraintes. Alors, ça s'enraille, ça tire sur nos forces, englobe toute notre attention et explose en plein vol pour finir en morceaux, par décorer le simple goudron de nos consciences. Dans la crainte et le tremblement, les yeux de terreur et d'angoisse que nous avons scrutent des profondeurs sombres et hostiles. La pauvreté, la pollution, les maladies, la cupidité, le séparatisme, le consumérisme, la guerre, la faim. Tout ça aurait pu être évité. Et j'ai senti son ombre sur mon corps, moi aussi. Mais la pierre est posée maintenant. Il nous faut trouver les termes de la résistance. Passer d'un monde à un autre et se placer au-delà de la nécrose de cette grande imposture. Faire face et délaisser cette mansuétude au désastre. Car c'est l'histoire d'une déception qui se propage à chaque instant. Ce qui devait être qu'une exception s'est muté en détresse constante, banale. La perte a pris donc le pas sur chaque geste, chaque parole. Je sais bien que le monde est rempli d'attentes et d'excuses. Mais il se veut surtout exécrable, car il veut se prouver quelque chose dont il n'a pas besoin. Il y a alors cette haine qui part dans tous les sens. Il ne pouvait rester que ça. Et placé là-dedans, c'était une calamité, un renversement consternant qui se déroulait devant moi. Je n'arrivais pas à agir. Je n'arrivais pas à agir. Les coups venaient de toutes parts. Tout le monde se bousculait dans la rage et les hurlements. À cet instant, pouvait-il encore y avoir deux camps, deux luttes, deux résistances qui se confrontaient l'un l'autre? Plus rien n'était clair pour moi. Les uniformes et les cagoules noires se sont rapprochés de trop près, et des détonations ont fissuré les airs subitement. J'étais totalement dépassée par la situation. Et, pris d'un effroi assommant, je suis restée témoin de toute cette déchéance, pitoyable et inutile. Devais-je courir? Devais-je sauver le peu qui pouvait l'être? Devais-je crier pour prévenir mes semblables à l'arrière? La seule chose dont j'étais sûre était que j'étais seule. Moi, Tim, mon simple corps d'homme ne pouvait rien face au déferlement chaotique de cette masse, toute faite de chaos et de panique. Alors, je me fais emporter, je me fais pousser dans un sens et tirer dans un autre. Je ne sais plus où je suis exactement. Je ne sens que la pression des corps contre moi. Les gens se marchent dessus. Je ne sais pas où aller. Il se trouve qu'on est encerclé. Il ne reste qu'une sortie. Tout le monde s'y rue. Et, tout d'un coup, tous se dispersent face au gaz. L'inattention d'un corps se fait percuter par un autre et reste à terre, écrasé de pas et d'indifférence. Je le vois se faire traîner au sol par le passage des gens malgré sa lourdeur. Je ne sais plus comment je me suis retrouvée moi aussi à passer au-dessus de lui, à voir sang, poussière et saleté le recouvrir comme pour l'enterrer déjà. Sa tête avait percuté le bord d'un trottoir au vu des traces laissées, et d'autres blessures se montraient sur lui. Personne ne pouvait s'arrêter pour l'aider. Il était déjà difficile de ne pas l'écraser. Je devais m'enfuir, ne plus jamais me trouver là. Il ne me restait plus que ça en moi, cette évidence. Partir rapidement, dans une urgence sans fin, et laisser ce monde pourrir derrière moi. Alors, je marche, et j'ai l'impression que je vais vomir ma tête. Tout ce qui dépasse mon cou va sortir en morceaux ou en bouillie par ma bouche pour tomber à terre.
Ça ne vient pas pourtant. Je me retrouve loin de tout. C'est la nuit à présent. Et pourtant, l'affolement ne m'a pas quittée. C'est à peine si j'arrive à rentrer chez moi. L'image de ce mort, c'était nous. C'était notre monde, assez cruel, assez brutal pour mettre un corps à terre et l'utiliser comme menace sur nous. On veut nous arrêter, et par tous les moyens. Mais on est arrivé à un tel stade que ce sont ces raisons mêmes qui nous ont rassemblés spontanément. Les élus nous imposent des choses qu'ils ne vivent pas. Aucune erreur ne leur impute de sanction. Ils se sont crus intouchables. Ils devaient donc disparaître. Alors, sans que cela ne soit annoncé ou prévu, nous avons provoqué leur destitution, par nos coups et par nos cris. Ça a duré longtemps, mais c'est arrivé. Et qu'est-ce qui vient après ? Dans ce bouillonnement brutal et soudain, ces élans de conquête, de justice pour une vie meilleure, aux combats sanglants et douloureux, nous ont menés à ça, à ce chaos général. Et on s'est arraché à nos chaînes. Car qui souhaite vivre dans les restrictions, la perte de droits et la soumission ? Personne. Mais il n'y a plus rien à construire ici. On manque déjà de nourriture. Le moindre déplacement est un danger où l'on est surveillé, traqué, et l'espace nous y est restreint. Il nous faut regagner la terre, car ce qui se forme devant nous se montre déjà terrible et menaçant. Les brins jaunissent depuis longtemps et les illusions se dessèchent de même. La terre est devenue dure, son élan prospère s'est amoindri et toute synergie s'est retrouvée altérée, bancale, voire dorénavant inexistante. Un climat extrême semble devenir la norme. Un climat extrême semble devenir la norme. Nul ne souhaite un tel monde ravagé sur tous les plans et défait du moindre équilibre viable. C'est pourtant ce que l'on nous a délaissé. Dans notre ère qui se veut recherchée et sophistiquée, les simples choses que peuvent être la joie, la conscience et la sûreté sont rudement jugées. Il faudra donc faire face aux agacements de l'ancien monde. Car nous allons passer de l'excès au manque et à la suffocation. L'eau sort des bouches d'égout à la moindre pluie forte. La sécheresse se montre aussi rude et imprévisible que le feu. Les vents sont intenables et abattent les arbres par leur virulence. Je n'en peux plus. À l'apogée de cette nuit, des volutes grisâtres s'incurvent dans cette mer sombre. Le vent rôde, invisible et pourtant bruyant. Et les mouvements dans ce paysage incertain et éphémère sûrs me calmer. Je regarde et je sais. Là, c'est un au revoir qui se dessine par l'évidence et non par l'envie. C'est une ère qui arrive au bout et qui n'a plus rien à donner. Au fond, sans le savoir, c'est un au revoir qui cache en lui un adieu permanent. Tout passe sans revenir à sa place initiale. Alors, un renouveau nous apparaît, sous une forme moins battante et virulente qu'une révolution ou que le déclin d'un empire ancestral. L'aube survient à mon regard. Aucune hésitation ne se trouve dans mes gestes. Le temps ne s'expose qu'une fois. Et je savais que les pavés qui défilaient sous mes pas allaient rester derrière moi pour très longtemps. Le sac que je portais contenait tout ce que je pouvais encore posséder. Le reste appartenait à un passé récent qui ne me touchait déjà plus. Il me fallait retrouver la proximité du monde, maintenant. Toucher des réalités diverses, quitte à m'asseoir sur mes espérances. Me placer à la dérive de notre monde, au bord des failles pour refonder la voie des communs. Au-delà des balafres et de la boue infertile. Je cherche alors à sortir de ces rues étroites, criantes. Je n'avais aucune destination, seulement un but. Tout ce qui pouvait bien arriver ne m'intéressait pas. Ou du moins, pas pour l'instant. Et quand l'habitacle usé de cette fourgonnette s'arrêta pour me prendre en stop, je savais que tout commençait. La route et les incertitudes allaient être longues. Mais ce n'était pas grave.
Il m'était impensable de revenir à ma vie pitoyable, remplie d'usure, que j'avais supportée jusqu'ici. J'avance déjà, et seul l'inconnu et mes efforts m'accompagnent, rendant mon voyage unique tout autant que périlleux. Tout reste désormais à créer, sous le soleil immuable. Il faudra se rassembler, s'organiser, agencer nos présences, nos besoins, nos capacités, ensemble, pour réussir à surpasser cette période absurde, vibrante de haine et d'incompréhension. Nous bâtirons alors mieux, avec moins, tout en s'arrachant à tous les anciens pièges et à ceux qui se préparent devant nous. Au final, ça a duré 17 minutes. 17 minutes, jeunes gens. 17 minutes. 17 minutes. Voilà, j'ai perdu tout le monde. Parce que j'ai perdu tout le monde. Ouais, ça finit comme ça. Eh ouais. Oh, Karl! Ça t'a plu? Ça t'a plu, Karl? Très belle nouvelle, oh putain, t'es adorable! Oh putain! Franchement, j'ai retravaillé ça comme pas possible. On est sérieux, on t'écoute, vous êtes trop adorable. Oh merci Lobélia, oh merci beaucoup. Merci Alfred. Tu n'as pas perdu tout le monde, je digère ton récit. Tout le monde dort. Oh putain. Putain, merci! Merci la Pierre des Rouges, Amlosolm. T'as bien aimé? J'étais finos, j'adore. Trop bien. Merci Biérive. Tout le monde a écouté? Tout le monde a écouté? Merci Biérive! Biérive chez Red X7. Par contre, je suis partie chercher une corde et un tabouret. C'est sûr qu'en termes d'ambiance, y a mieux que ça, hein.